Masha'Allah, c'est la jeunesse aujourd'hui, tabarakallah. Wallah, c'est comme ça que la mosquée devrait être, hein, vous savez ça. La mosquée, c'est pas un lieu de fin de vie. La mosquée, c'est un lieu de début de vie, de développement de ta vie, et tu grandis dans la mosquée. Des fois, c'est vrai, tu es plus présent, moins présent qu'à d'autres moments, ça. Mais là, ce que je vois, là, ça, c'est le vrai visage d'une mosquée. C'est vrai ou c'est faux? C'est comme ça qu'on aimerait voir nos mosquées quand vous aurez mon âge, que vous aurez 40 ans. C'est là où vous aimeriez voir vos enfants ou pas? Oui ou non? Vous préférez les voir ici ou les voir à l'extérieur? Vous préférez les voir où? Pour obtenir quelque chose de la part d'Allah Azza wa Jal, il faut faire quoi? Donner la même chose. Hein? Tu veux que les gens soient bons avec toi, tu dois être bon avec eux. Tu veux que les gens t'aiment, aime-les. Tu veux que les gens soient généreux avec toi, sois pas une pince Monseigneur, regarde. Sois généreux avec eux aussi. Ça, oh là là. T'es les pinces, t'es pas généreux avec eux, tu peux pas. Tu te sens pas bien. Par contre, quelqu'un qui est généreux avec toi, t'es généreux avec lui. La moindre chose que tu feras pour Allah subhanahu wa ta'ala, il va te le rendre en décuplé. Décuplé, ça veut dire multiplier, plein de fois. Wallah, mes frères, vous savez, vous voyez pas vous en fait. Vous êtes assis, vous savez pas. Mais là, on voit le vrai visage d'une mosquée, mashallah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce visage de cette mosquée se renouvelle sans cesse. Dites Amin. Ya Rab. Je ne vais pas vous parler très très longtemps, parce que masha'Allah, vous avez assisté à plein de conférences toute la journée, et je pense qu'une petite demi-heure suffira amplement, Inch'Allah, pour clôturer. C'est la clôture, Cheikhna? Je suis le dernier, d'accord. Okay. Inch'Allah. Je vais vous expliquer un verset, et dans l'explication de ce verset du Coran, on va essayer de se poser des questions. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Le verset que je vais vous traduire là, c'est pas juste un verset que tu entends en disant « Oh, on parle de lumière, on parle de ténèbres ». Ici, il y a le meilleur rôle que tu puisses espérer avoir dans cette vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jal est en train de parler d'un emploi, est en train de parler d'un rôle, est en train de parler d'un degré dans ce verset. C'est la chose la plus élevée que tu puisses avoir dans cette vie d'ici-bas. Dans le sens, il nous dit « Allah l'unique est le défenseur, il est l'allié et il donne la victoire ». Trois choses. Il va être le défenseur, il va être l'allié et il va donner la victoire. Si tu as ça avec toi, si tu as Allah subhanahu wa ta'ala qui est ton défenseur, qui est ton allié, qui te donne la victoire, tu vas craindre quelqu'un sur cette terre ou pas? Oui ou non? Tu vas craindre la pauvreté, oui ou non? Tu vas craindre des gens, oui ou non? Tu vas avoir peur ou bien alors tu auras la tête haute et tu sauras défendre ton dîn, oui ou non? Allah est le défenseur, l'allié, il donne la victoire à ceux qui ont la foi. Vous avez vu, c'est souvent facile de se dire qu'on fait partie des versets du Coran où Allah Azza wa Jal nous dit « Al-mu'minoun, al-muslimoun » les croyants, les musulmans. T'es né, tu t'es appelé Mohammed ou tu t'es appelé Mamadou, ou tu t'es appelé Khadija, ou tu t'es appelé Fatimatou. Tu te dis « ça me concerne », c'est vrai ou pas? Mais en islam, c'est pas aussi simple que ça. En islam, ce n'est pas simplement parce que tu es né musulman ou né musulmane que lorsqu'Allah parle des croyants, et le fait qu'Allah Azza wa Jal ait un pacte avec ses croyants, ça ne veut pas forcément dire que toi, tu peux bénéficier de ce pacte. Tu sais pourquoi? Wallah, mes frères, non convertis, sachez une chose. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas conscience du trésor qu'ils ont entre les mains. Être un musulman est un honneur. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez le répéter. Dites-le s'il vous plaît. Dites-le. Wallahi, être un musulman est un honneur. C'est un honneur. Quand tu es un musulman, ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses anges, au 7e cieux, les anges sont venus voir Allah et ont donné ton prénom. C'est quoi ton prénom? Youssoufa. Si Youssoufa il est musulman et que c'est un jeune homme pieux, Inch'Allah, et qu'il est inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal comme faisant partie des siddiqoun, les véridiques, cela signifie que les anges ont pris ton prénom, sont partis voir notre Seigneur
et ont mentionné ton prénom auprès d'Allah, c'est un honneur ou c'est pas un honneur? Être un musulman, cela signifie qu'Allah Azza wa Jal t'aime toi, peut-être à l'exclusion d'autres créatures qui ne sont pas musulmanes, qu'Allah te connaît, qu'Allah veut pour toi le meilleur, qu'Allah te donne. Être un musulman, c'est un honneur, mes frères, wallah. Sauf que, des fois, on oublie cet honneur. Et des fois, on a l'impression que l'islam, c'est quelque chose dont on a hérité, c'est quelque chose de normal que de l'avoir. Regarde, la mosquée, c'est normal d'avoir la mosquée dans sa ville, c'est vrai ou pas? Ok, qu'Allah nous préserve, la mosquée, elle est rasée demain, qu'est-ce que tu vas dire? Pouvoir faire le ramadan, c'est normal de pouvoir faire le ramadan. Pouvoir faire la prière si tu as envie de la faire, c'est normal. Le jour où tu te fais percuter par un bus, qu'Allah nous préserve, et que tu es en fauteuil roulant et que tu ne peux plus te prosterner, on verra si tu trouveras que c'est normal. Il y a une chose, mes frères, est-ce que vous avez déjà entendu le mot kufr? Qui ne connaît pas ce mot kufr? Levez la main. Le kufr, kafara, ça signifie de renier quelque chose qui existe. À l'origine, le terme kufr, c'est un terme dans l'agriculture. Tu prends une graine, tu ouvres la terre, tu mets la graine dans la terre et tu la recouvres. On va dire kafara. Ça veut dire il l'a recouverte. Elle existe ou elle n'existe pas? Oui ou non? Elle existe, mais tu n'as plus conscience, tu l'as oubliée. C'est exactement pareil avec l'islam pour certains et certaines. Il y a le kufr qui fait sortir d'islam, qu'Allah nous préserve, dites amin. Mais il y a un autre kufr, écoutez-le bien celui-ci, parce qu'il est très important. C'est kufr ni'am. Ça veut dire quoi ni'am? Est-ce que vous connaissez le mot ni'ma? Une ni'ma, c'est un bienfait. Le fait de faire du kufr envers les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal te donne. Ok. Allah t'a donné 2 jambes, t'a donné la santé, t'a donné 2 bras, t'a donné, alhamdoulilah, 2 mains, t'a donné une langue, t'a donné des yeux, t'a donné la capacité à entendre, la capacité à réfléchir. Oui ou non? Si demain je viens te voir, c'est quoi ton prénom, Akhil Karim? Sidi. Essaie de croiser tes jambes, Sidi, pour voir. T'es un footballeur, t'arrives pas à croiser les jambes, c'est ça? Hein, Sidi? Regarde, Sidi, imagine, je te dis, frère, je te donne 10 000 E, par contre, je te tape tellement dans l'oreille gauche que tu n'entendras plus jamais de ta vie. Tu me dis oui ou pas? Je te donne 40 000 euros, je te crève un œil. S'il y en a qui réfléchissent, Allah yahdikum. Jamais, il a fait ça. Après, il commence à faire des calculs. 40 000 E. Tu le fais ou pas? Tu fais pas. Je te donne 100 000 euros et tu deviens aveugle. Tu le fais ou tu le fais pas? Je te donne 150 000 euros, tu peux plus jamais parler de ta vie. Ça veut dire qu'il a plus que 150 000 euros sur lui en vérité. Attention quand il va sortir, mesquin. Kufr ni'am, c'est quand tu reçois énormément de choses de la part d'Allah, mais tu oublies la seule chose la plus importante, le remercier. Quelle est la première des façons de remercier Allah Azza wa Jal? Adorer lui seul sans associer. Mais adorer, ça veut dire quoi? Juste ici? Ah, obligé, Cheikh Mahdi ou d'autres, ils ont dû vous parler de celle-là. L'islam, c'est dans le cœur. Ouais, c'est dans le cœur, je vous jure. Ouais, le kufr aussi, il est dans le cœur. La mécréance aussi, elle peut être dans le cœur. La désobéissance aussi, elle peut être dans le cœur. Qu'on arrête. En islam, l'islam, c'est une religion d'hommes. Il n'y a pas de place pour les petits joueurs, en fait. Il n'y a pas de place pour ceux qui n'ont pas d'honneur, en fait. Parce que quand tu n'as pas d'honneur, tu ne peux pas. Un pacte, pour le respecter, il faut de l'honneur, c'est vrai ou pas? Quand tu n'as pas d'honneur, tu ne peux pas. L'islam, c'est un pacte qu'on passe avec Allah, subhanahu wa ta'ala. En islam, tu crois en Allah dans ton cœur, avec la bonne croyance. Ensuite, tu viens concrétiser avec ta langue. On s'arrête là ou pas? Qu'est-ce que tu fais après? Les œuvres par tes mains. S'il n'y a pas ça, Akhil Karim, on ressemble à quelqu'un qui va dire Wallah, Akhi, j'aime trop mes enfants, mais jamais je parle avec eux. Mon bébé, je l'aime trop, jamais je l'ai pris dans mes bras. Ça, oh là là. Mais c'est dans le cœur. Tu as envie de lui mettre une grosse tariha quand il dit ça, parce que tu sais que c'est pas vrai. Tes actes sont le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. Je la répète celle-là parce qu'elle est très importante. Tes actes, c'est le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. Si dans ton cœur il y a de la lumière, tes actes ils vont être comment? Ce sera comment? Ce sera comment? Soyez pas tout morts. Ils seront comment? Lumineux. Si dans ton cœur il y a des ténèbres, qu'Allah nous préserve, tes actes ils vont être comment? Ténébreux,
sales, ils vont être pas bien. Qu'Allah nous préserve. Ça veut dire que ça, chacun d'entre nous, il peut se poser des questions sur sa propre vie. On en est où par rapport à cet honneur d'être musulman? On en est où par rapport à ce pacte qu'on a passé avec Allah Azza wa Jal? Est-ce que je suis en train de vous dire que vous allez tous devenir et qu'on va tous devenir aussi pieux que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, les grands sahaba? Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire qu'il y a un minimum à avoir pour faire de nous des musulmans et des musulmanes. Et grand scoop, la prière, ce n'est pas un truc d'ancien. La prière, c'est un truc de musulman. Vous voyez? C'est pas un truc de vieux en fait de faire la prière. Je veux vous choquer. D'aller faire la Umrah, c'est pas un truc d'ancien. D'aller faire le Hajj, c'est pas un truc d'ancien. C'est un acte de musulman. Le problème, mes frères, c'est que vous savez imaginons-nous que les degrés de la piété, entre ici le sol c'est le plus bas degré et le plafond c'est le plus haut degré. D'accord? Vous savez c'est quoi le problème de beaucoup de musulmans? C'est que le fait simplement de faire la prière, de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas être dans zina, dans la fornication, qu'Allah nous préserve, ils ont l'impression que c'est tout là-haut. C'est vrai ou pas? Mais Mohammed il brille, khoya. Masha'Allah, il ne boit pas, il ne fume pas, il fait sa prière, mais t'es fou, c'est un hajj. C'est un hajj. Non, Mohammed c'est juste un musulman en fait. Mes frères, prier 5 fois par jour, c'est pas un truc d'homme pieux. Ça fait juste de toi un musulman. T'es au début. Ça veut dire en fait, quand je suis en train de vous dire de faire ces prières et de ne pas boire de l'alcool ou de ne pas fumer de la drogue ou de ne pas agresser des gens, de ne pas être sans arrêt dans la violence ou tout ce qu'il peut y avoir de sale dans nos quartiers, eh bien en fait, en vérité, c'est juste là, ce degré-là. Sauf que les gens maintenant, ils l'ont mis où? Un jour, j'arriverai à prier. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les enfants de 5 ans, ils prient. T'es pas capable de prier? Allahu waliyul ladhina amanu. Allah est l'allié, le défenseur, celui qui donne la victoire à ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres et les guide à la lumière. Le verset, il y a encore d'autres choses, mais comme j'ai dit que j'allais faire court, on ne va pas faire très long. Première des choses, si Allah Azza wa Jal est ton allié, il va t'enlever, et il va m'enlever moi aussi, des ténèbres dans lesquelles nous vivons. Chacun à son échelle, on a ses ténèbres. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui ont que de la lumière dans leur vie. Ça, c'est pas vrai, ça. Il y avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était comme ça. Priez sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait que lui qui était comme ça. Tous les autres hommes ont fait des erreurs. Sauf que la problématique, c'est quand on a l'impression que faire des erreurs, on commet tous des erreurs. Sauf en fait, la question c'est, est-ce que lorsque j'ai une baisse de foi, ça c'est important ce que je vous dis mes frères, Wallah, et je vous aime pour Allah, et c'est pour ça que j'essaie de partager ces choses-là avec vous, vraiment. Est-ce que moi, Eric Younous, quand j'ai une baisse de foi, parce que ma foi elle augmente et elle baisse, quand j'obéis à Allah Azza wa Jal, ma foi augmente, et quand je désobéis à mon Seigneur, qu'Allah nous préserve, ma foi baisse. La question c'est, lorsque je désobéis à Allah Azza wa Jal, ma foi va baisser jusqu'à quel degré? Ça c'est la question de fond en fait. Le problème, c'est lorsque quelqu'un a sa foi qui baisse et que la conséquence de lorsque sa foi baisse, on arrête de faire la prière. En fait, on va délaisser les piliers même de l'islam. Ça veut dire quoi des piliers? Il y a des piliers dans cette mosquée ou pas? Ouais. Si on enlève tous les piliers, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe, ça se détruit, on est d'accord là-dessus? Donc ce qui signifie que notre islam, il est basé sur des piliers. Et si on enlève des piliers, c'est pas quelque chose de temporaire. Non, ma'alish, je reviendrai plus tard. Akhi, tu es en train de détruire ton dîn. On a dit que l'islam, d'être musulman, c'était un honneur. Ça signifie qu'Allah Azza wa Jal te donne la guidée. Allah subhanahu wa ta'ala te ramène à la mosquée. Et ta présence aujourd'hui à la mosquée, c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal, une preuve supplémentaire qu'Allah Azza wa Jal t'aime. Quand ta foi baisse, garde quelque chose à l'esprit. Et ça, c'est ce que je dis à tous les convertis à l'islam. Le degré minimum de ta foi, même dans le pire moment de ta foi, ta prière, tu ne la lâches pas, Akhil Karim. Parce que ta prière, c'est ce qui fait de toi un musulman. Parce que sinon, en fait, si ensuite on commence à jouer avec notre Seigneur, qu'est-ce que vous diriez d'un homme, par exemple, qui fait sans arrêt des promesses à son père et ne les respecte pas? Tu vas dire c'est un bon homme ou tu vas dire c'est pas un bon homme? Qu'est-ce que tu vas dire de lui? Tu vas dire que c'est pas un bon homme.
Quelqu'un qui sans arrêt ment à lui-même, ment aux autres, mais fait plein de belles promesses. Et les gens à qui il fait des promesses, ils sont sans arrêt en train de lui donner de l'argent et de le mettre bien. Et en échange de cela, qu'est-ce qu'il fait? Que des promesses. Tu vas le croire ou qu'est-ce que tu vas dire de lui? Dites-moi. Tu vas dire que c'est un menteur. Un menteur invétéré. Qu'Allah nous préserve d'être des menteurs avec Allah. Wallahi, mes frères, parmi les plus belles choses qu'on puisse avoir, c'est d'être déclaré comme quelqu'un qui est un véridique avec Allah. Et parmi les pires choses qu'on puisse avoir, c'est d'être décrit comme quelqu'un qui est un menteur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi? Parce que sinon après il ne reste plus rien. Notre dîn, c'est comme un GPS. Là vous habitez à Corbeil, moi j'habitais à Gennevilliers au Luth et maintenant je suis parti en province. Et franchement, raha la province, masha'Allah. La province, tabarakallah, franchement à Paris on est fous. Vous ne le savez pas encore. Vous êtes encore resté chez les fous, vous ne le savez pas. Mais si un jour vous sortez de Paris, vous allez vous dire, en fait, moi j'habitais au Luth, les frères à Gennevilliers, et quand je suis parti, j'ai dit, en fait, la vie, elle est différente, elle a un autre goût. Bon, Mouhim, tu habites ici à Corbeil, tu veux aller dans un endroit, on te donne le nom d'une ville que tu ne connais pas. La destination de cette ville, c'est la mort. Mais tu vas devoir y aller, en fait, quoi qu'il arrive. Tu as le choix entre deux choses. Soit tu pars avec ta voiture, tu as juste un plein d'essence, tu sais même pas c'est dans quelle direction, et tu pars à l'aventure. Soit tu prends ton GPS, tu l'allumes et tu mets la destination. C'est quoi la meilleure des deux voies? La deuxième voie. Exactement. L'islam, c'est un GPS divin qu'Allah Azza wa Jal nous a descendu. Tu vois, quand Google Maps il te dit attention à des embouteillages à gauche, va à droite, ça c'est l'équivalent de l'islam qui te dit attention, dans ces péchés, tu vas salir ton cœur, peut-être même de tâches que tu n'arriveras plus à enlever, qu'Allah nous préserve. Va pas à gauche, va à droite. Ça c'est haram, va pas par là. Ça c'est obligatoire, passe par là-bas. Tu sais ce qui va se passer si tu utilises ce GPS divin? Le GPS d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné dans cette vie d'ici-bas par le biais du Coran al-Karim, par le biais de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde, tu vas éviter plein de problèmes, c'est vrai ou c'est faux? Soyons honnêtes, on évite plein de problèmes quand on est dans le dîn, oui ou non? Tu vas éviter plein de problèmes. Tu vas gagner beaucoup de temps, on est d'accord là-dessus ou pas? Tu ne vas blesser personne, parce que les premières personnes, quand on est dans la rue, les premières personnes qu'on blesse, c'est l'ab wal c'est le walid, le walida, c'est le père et la mère. C'est les premières personnes qu'on va blesser. Et c'est peut-être nous-mêmes, parce qu'avec cette voiture, si tu n'as pas le GPS, tu vas peut-être partir dans un sens interdit et tu vas te cracher contre une autre voiture. Ça, oulala. Et tu vas faire des victimes collatérales avec toi. Quand tu suis ce GPS qui est l'islam, tu pars d'un point A, tu arrives à la finalité qui est la mort. Alhamdulillah, et tu y arrives la tête haute, insha'Allah ta'ala. En fonction de ton trajet, tu vas être noté. Est-ce que tu as obéi au GPS ou pas? Est-ce que tu es parti à gauche quand on t'a dit d'aller à droite? Est-ce que tu es parti à droite quand on t'a dit d'aller à gauche? Ou bien alors est-ce qu'au contraire, tu as obéi à ce GPS parce que tu sais qu'il détient la vérité? Si au final à l'examen on voit que tu as fait les choses comme il se doit, Akhil Karim, après la mort il y a une nouvelle génération, une nouvelle destination qui s'appelle Al-Jannah, le paradis. Et tout ce que tu auras fait dans ta vie d'ici-bas fera que tu auras un degré élevé au paradis. Est-ce que vous savez combien y a-t-il de degrés au paradis? Il y en a 7. Ça, c'est les portes du paradis et il y en a 8. Il y a 7 portes de l'enfer, 8 portes du paradis. Plus de portes pour le paradis que pour l'enfer, c'est normal, c'est vrai ou pas? Non, je parle des degrés, comme des étages. Le nom, ça aurait été très beau, mais ce n'est pas le cas. Mais barakallahu fik. Il y en a 100. Barakallahu fik, mon frère. Hayakallah. Il y a 100 degrés au paradis. Chaque personne qui est dans un degré, il a la certitude qu'il est l'homme le plus heureux de tout le paradis. Tu es au degré numéro 1, tu dis, franchement, impossible, il y a quelqu'un qui est mieux que moi. C'est impossible. Et il y a un jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala va réunir tous les habitants du paradis. Vous savez où est-ce qu'il va les réunir? Pas au 100e degré. Il va les réunir où? Au premier degré. Hayakallah. Vous savez pourquoi?
Akhi, si tu habites au premier degré et qu'on te fait une réunion au 50e degré, tu veux redescendre après ou pas? Tu dis, je descends plus. Donc Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il va réunir tous les habitants du paradis au premier degré, afin qu'on puisse se voir les uns les autres. Ah, t'es là? Ah, Masha'Allah. Ah, c'est toi. Qu'Allah fasse que tous les visages qu'on a vus là, on puisse tous se voir au paradis dans ce jour béni. Ya Rabbal Alamin. S'il y a 100 degrés au paradis, ça veut dire qu'il y a au moins 100 types de musulmans différents. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus ou pas? S'il y a 100 degrés au paradis, il y a au moins 100 types de musulmans différents dans les degrés de leur foi. Et puis il y a des gens qui parfois font des invocations et disent Allahumma rzuqna al-firdaus al-a'la. Al-firdaus al-a'la, c'est quoi? C'est le plus haut degré du paradis. On va se poser une question, mes frères. Est-ce qu'on a les vies qui sont en accord avec cette invocation? Quelqu'un qui ne prie pas, mais lève les mains et demande à Allah Azza wa Jal le 100e degré au paradis. C'est logique ou c'est pas logique? Ça veut dire, vous voyez, le cœur, la langue et les actes. Allah est le défenseur et l'allié qui donne la victoire à ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres et les guide à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur At-Tarout, At-Tawarit. At-Tawarit, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les fait sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeureront éternellement. Moi, ce verset, je l'aime beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est clair. Vous savez, subhanallah, aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup de paroles. Mashallah, vous avez eu des mashirs qui sont venus, chacun a pris du temps, ils ont délaissé leurs femmes et leurs enfants, ils ont préparé une conférence, ils sont venus pour partager avec vous, vraiment, parce que vous êtes nos frères et nos sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacune des personnes qui est venue ici et qui a parlé, il avait une chose à l'esprit, une chose. Comment peut-on faire pour essayer de donner un petit peu de lumière? La lumière de la foi, c'est un honneur que de l'avoir. Ta foi, il faut la considérer comme étant un qamis. Tu vois, ça c'est un qamis, imagine-toi un qamis blanc. Imagine, ta foi c'est un qamis blanc. Les endroits propres, c'est les endroits dans lesquels on mentionne Allah. C'est les endroits dans lesquels tu vas pouvoir t'amuser avec tes amis, alhamdoulilah, tu vas pouvoir dahak, tu vas pouvoir... Mais l'endroit il est propre, il n'est pas sale. Ton qamis, quand tu vas dans un endroit propre, il reste propre ou pas? D'accord. Par contre, si tu as un beau qamis blanc, par exemple, il y a eu le mois de Ramadan, pendant le mois de Ramadan, tout le monde a repris la prière, c'est vrai ou pas? On dirait la prière, c'est que Ramadan, ça, oh là là. On dirait il y a un truc spécial, on fait la prière pendant Ramadan, après Ramadan, c'est pas grave, Zama, tu vois. T'as passé tout le mois de Ramadan, tu t'es mis bien, tu t'es mis propre, Masha'Allah. T'as ton beau qamis blanc et tu vas aller faire un foot avec. Comment il va être? Tu vas te rouler dans la boue avec, comment il va être? Ça, c'est ta foi, mon frère. Vous savez, c'est difficile, hein, et encore une fois, et moi je ne suis pas dans un discours, vous savez, quand je suis face à des gens plus jeunes que moi je ne suis pas dans un discours à vous estimer comme des petits. Ouais, il y a beaucoup ça, c'est vrai. Ouais, Msakin, ils sont petits, ils ne savent pas. Wallah, vous savez. Wallah, vous savez, c'est vrai ou pas? Il faut qu'on arrête. Vous savez, c'est les petits. Mon petit Abdessalam, hafidahullah, qui a 8 ans, ouais, lui, il ne sait pas. Il a 8 ans. D'accord. Et encore, il sait des choses, alhamdoulilah. T'as 15 ans, 16 ans, au-delà, ça y est, bon, t'es un jeune homme, frère. Il y a des trucs qu'on ne peut plus dire dans les mosquées, mais je peux vous dire qu'avec les Sahaba, radiyallahu anhum, il y avait des histoires avec des jeunes de 15-16 ans, on ne peut pas les mentionner aujourd'hui. Mais je peux vous dire que c'était déjà des bonhommes, c'était déjà des rijal, mashallah. Ce beau qamis blanc que tu vas avoir, c'est à toi d'en prendre soin. On a dit quoi tout à l'heure? Parmi les pires choses, il y a kufrun ni'am. Le fait d'avoir plein de bienfaits d'Allah Azza wa Jal et de ne pas remercier Allah Azza wa Jal. La première des choses qu'on va faire pour pouvoir remercier Allah, c'est en se prosternant pour lui. Ta foi, elle augmente, tu arrives à faire mieux, plus, mashallah al-baraka. Ta foi baisse, le minimum de ta foi, le degré minimum de ta foi, les 5 piliers t'y touchent jamais. Et je répète, dans le degré minimum de ta foi, au plus bas de ta foi, les 5 piliers de l'islam, t'y touches jamais. Ramadan, quoi qu'il arrive, peu importe comment est ta foi, tu fais Ramadan. Salat, la prière, quoi qu'il arrive, comment est ta foi, tu fais la prière. Etc., etc. Ça c'est très important parce que sinon, on aura l'impression que quand on fait la prière, on est quelqu'un d'exceptionnel
et que quand on délaisse la prière, on est quelqu'un de normal. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça la norme ou pas? La norme, malheureusement dans la communauté en termes généraux, la norme c'est de faire la prière ou c'est de ne pas faire la prière? Et au contraire, quand on a quelqu'un qui fait la prière, on dit Masha'Allah, lui c'est quelqu'un de bien. Oui, Inch'Allah, c'est quelqu'un de bien, mais c'est juste un musulman normal. D'accord? Je vais finir avec deux petites histoires, Inch'Allah, qui vont illustrer un petit peu ce lien avec la prière, Inch'Allah, et après je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Dans notre prière, il y a des degrés de concentration. Regarde, il y a des prières que tu vas faire qui vont changer ta vie. Qui parmi vous est déjà parti à la Mecque? Masha'Allah. Qu'Allah accepte la Umrah et le Hajj de tous. Ya Rabbal Alamin. La première fois où tu es arrivé devant la Kaaba et que tu as dit Allahu Akbar, ton cœur il était comment? Un oiseau. Un oiseau dans le ciel, tabarakallah, on dirait tu vas t'envoler. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans une concentration très profonde. Pourquoi? Tu étais dans un endroit dont tu as saisi en fait la sacralité, c'est-à-dire tu as compris que cet endroit est un endroit merveilleux, qui est la Mecque. Et c'est un aboutissement dans ta vie. Donc la prière que tu as là-bas et la prière que tu auras au travail, en train de te cacher pour pas que ton employeur il te voit, ou tu fais tes raka'a, on dirait que tu es en train de faire une course pour pas te faire griller, c'est pas la même concentration, ça, oh là là. Qui c'est qui connaît ça? Wallah, attendez, je vais vous faire rigoler un petit peu. Wallah. Une fois, une sœur, elle est venue me voir. Wallah, j'ai vraiment rigolé, subhanallah. Elle est venue me voir pour me poser une question sérieuse. Tu vois, quand tu es imam, les gens te posent des questions. C'est pas quelqu'un qui te pose une question, tu as un fou rire. Tu peux pas, il faut te retenir, tu vois. Elle vient me poser une question, elle me dit ouais, cheikh et tout, salam alaikum, s'il vous plaît, j'ai une question. Voilà, je travaille, je fais le ménage dans un endroit. Et voilà, pour la prière c'est difficile, mais j'ai trouvé un endroit pour prier, alhamdoulilah, mais c'est un peu petit. Est-ce que c'est autorisé? Je prie dans un placard. Moi, elle me dit ça. Moi, j'ai de l'imagination, les frères. Moi, je me fais un scénario. Moi, je me vois, je suis là, j'arrive dans l'entreprise, il y a un placard, j'ouvre le placard et je vois une Russe en train de prier, tu vois. Mais ce qu'il a, la concentration qu'elle a à ce moment-là, elle est comment? C'est comme devant la Kaaba ou pas? C'est pas pareil. Ça, oh là là. Donc ta prière, elle a des degrés. C'est une récompense que tu obtiens de la part d'Allah. Retenez ça. Si quand tu pries, ta vie change. Si quand tu pries, tu es concentré et tu as le sentiment d'être observé par Allah, ça veut dire qu'Allah t'aime encore plus. Quand tu pries ou quand je prie et qu'on est en train de penser à autre chose, ça veut dire que là, on s'est un petit peu loupé. D'accord? Donc là, on va parler de degrés de la prière extrêmement élevés. Ça veut dire c'est tout là-haut. Mais tout là-haut, ça veut dire qu'on n'y arrivera jamais? Non, ça veut dire qu'on doit construire étape par étape. C'est vrai ou pas? La première histoire, c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam part dans une expédition militaire. Je m'arrête là, t'inquiète pas, je cherche pas à aller plus loin. Expédition militaire. Part dans une expédition militaire. D'autres soldats qui étaient opposés aux musulmans poursuivent les musulmans. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande aux sahaba radiyallahu anhum, qui parmi vous va monter la garde ce soir? Il y a un homme parmi les Mécois et un homme parmi les Médinois qui dit moi ya Rasulallah, moi ya Rasulallah. Et donc il se pose la question, ok, durant la nuit, ils sont à deux pour pouvoir dormir à tour de rôle. Et le premier dit au deuxième, tu préfères dormir quand? Le premier tiers de la nuit ou le dernier tiers de la nuit? L'autre il dit non, moi je préfère dormir au début et avoir le dernier tiers de la nuit. Pourquoi il voulait le dernier tiers de la nuit? Se reposer et après il pourra prier et Allah subhanahu wa ta'ala accepte les du'as, accepte les invocations qui sont faites dans le dernier tiers de la nuit. C'est le meilleur moment pour prier la nuit. Donc le deuxième s'endort, le premier se lève et il doit monter la garde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il décide de prier. Il prie. Et il y a un homme parmi les ennemis qui lui voulait se venger des musulmans. Il avait juré, il avait dit je jure que je vais tuer un des musulmans. Il est parti avec son arc et il est venu tout seul en solo comme ça en éclaireur. Et il a commencé à voir un homme qui faire ça à la lueur du feu. Il est en train de prier. Il prend sa flèche, il tire son arc, il décoche une flèche, bim, elle lui arrive dans le bras. Celui qui est en train de prier, il y a la flèche qui arrive dans le bras, il l'enlève, il la pose et il commence à saigner. Il se dit vite, il faut que je finisse ma prière. Vous avez entendu? Il s'est pris une flèche. Eh frère, on marche sur un Lego, nous, on crie et on arrête de prier. Ça, oh là là. Qu'on soit honnête. Première flèche, il l'enlève, il continue à prier.
il fait recours, il se relève, deuxième flèche, troisième flèche. À chaque fois, il enlève les flèches. Il finit sa prière. Salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah. Et il réveille le deuxième. Il dit, il y a un ennemi qui est en train de nous tirer dessus. Et l'autre, il le voit avec plein de sang sur lui. On laisse la mas'ala, est-ce qu'on peut prier avec du sang, etc., etc. Et il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit avant? Il dit, non, j'étais en train de prier. Je voulais finir ma prière, et après je te préviens. Et dans quel degré de prière, lui? Comme le placard ou là, comme... Ça se mérite. Ça se mérite. Mais c'est comme tout, en fait. Tout se mérite, mes frères. Des fois, on voit des gens pieux, on dit, subhanallah, j'aimerais bien être comme lui. Tu vois, il est marié avec une femme bien, tabarakallah, ses enfants, tu les vois, c'est des lumières. Tu dis, ya Allah, j'aimerais bien avoir des enfants comme ça. Mais regarde la vie qu'il a menée, lui. Regarde les invocations qu'il a fait. Tu dis, lui, il a ses parents, moi, j'ai plus mes parents, j'aimerais bien. Mais regarde, lui, comment il a été pieux et dans ses invocations, Allah Azza wa Jalla a préservé la santé de ses parents. On obtient des choses quand on donne. Et le tout est enveloppé par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dernière histoire, et celle-là, peut-être que vous la connaissez, mais moi, j'aime beaucoup la raconter. Cette fois-ci, c'est encore une fois sur la prière de nuit, et pour parler maintenant, non pas de la concentration, mais pour parler de la constance. La constance, c'est toujours faire les mêmes choses. Il y a un imam qui s'appelle l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah. Dites rahimahullah. En fait, parmi le bon comportement pour les hommes pieux de cette communauté, quand on mentionne le nom de quelqu'un qui est mort, si c'était une sommité encore plus, quand c'est un sahabi, on dit quoi? Radiyallahu anhu. Et quand c'est après les sahaba, on dit quoi? Rahimahullah. En fait, quand tu dis Rahimahullah, c'est une invocation qu'Allah lui fasse miséricorde et ça prouve que tu as un respect pour la science qu'il portait. Donc l'imam Sufyan al-Thawri, Rahimahullah, devait déménager d'un endroit à l'autre. Donc un savant, qui sont les personnes les plus proches de lui? Ses étudiants. Qui parmi vous prend des cours dans un institut? Levez-le. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. N'ayez pas honte, c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Soyez au service de votre mu'allim, barakallahu fikum, parce que si vous êtes au service de votre mu'allim, vous êtes dans la voie de la meilleure des voies pour faire le plus de bonnes actions le plus facilement. Parce que ton cheikh, c'est comme une lumière, il va toujours t'emmener dans les bons endroits dans lesquels il y aura le rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc il décide de passer d'un endroit à un autre, de déménager d'un endroit à un autre. Donc ses étudiants viennent. Donc il a quelques meubles, et c'est les anciennes maisons. Et dans ces maisons-là, le sol est en terre. Donc qu'est-ce qui se passe? Akhil Karim, est-ce que tu peux attendre? Akhi, Al-Hajj, tu peux attendre 2 minutes que je finisse? J'ai fini dans 5 minutes, Inch'Allah. Barakallahu fik, ça fait du bruit. Donc je vous disais, qu'est-ce que je disais? Déménager. Et c'est la terre. En fait, le sol, c'est de la terre. Donc en fait, si par exemple, moi, je mets une chaise, cette chaise-là, si elle est dans une ancienne maison, comme au Yémen ou certains endroits en Arabie Saoudite, en fait, la chaise arrive à un moment à faire quoi? Les 4 pieds, ils vont creuser la terre. Ça, oh là là. Donc en fait, lui, dans sa maison, il y avait quoi? Il y avait la trace de tous les meubles. On est d'accord? Et il y a un des étudiants qui arrive en retard. Et il a croisé en fait tous les autres étudiants qui étaient en train de porter les meubles. Donc lui, c'est un étudiant en sciences. Ici, ça marche bien. Donc il voit, là, il y a une table, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il rentre dans la pièce. Et il voit ensuite les traces. Là, il voit par exemple 4 trous qui sont espacés. Il comprend que c'est quoi? Que c'est une table. Il voit tel autre. Il comprend en fait quel meuble était à quel endroit. Et à un moment, il voit un meuble. Enfin, il voit les traces d'un meuble. Il comprend pas en fait. Il comprend pas. C'est quoi ce? Je comprends pas. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieds. Et au niveau du 7e pied, qui est un peu plus creusé que les autres, d'accord? Donc c'est comme s'il y avait eu un meuble très lourd pendant des années. Et au niveau du 7e pied, un peu plus lourd que les autres, ils voient en fait que la terre a changé de couleur. Toi, tu la connais, ça se voit. Il me fait... Il dit, vas-y, Younous, dis la suite. Il voit que la terre, elle a changé de couleur. En fait, par exemple, si tu cuisines sur la terre, arrivé à un moment, il y aura de l'huile, il y aura de l'eau, ça va changer la couleur de la terre. Il voit, il dit, je comprends pas, j'ai pas vu le meuble. Et il demande à un des frères, un des étudiants qui avait emmené les meubles, il dit, écoutez, j'ai vu la table, j'ai compris qu'elle était là-bas, j'ai vu ça, mais là, ce meuble-là, je l'ai pas vu. J'ai pas vu un meuble avec 7 pieds bizarre comme ça. Et quand il dit ça, tout le monde baisse la tête. Quand il pose la question, tous les étudiants, ils étaient comme ça, ils baissent la tête.
Et il y en a un qui trouve le courage, il dit non, 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 c'est l'endroit où Cheikh fait la prière de la nuit. Allahu Akbar. Akhi, il a creusé la terre avec son corps tellement il priait la nuit. Ce sont des hommes, c'est pas des prophètes. Attends, Habibi, 2 minutes. Ce sont des hommes, c'est pas des prophètes. Il a tellement prié en étant prosterné toutes les nuits de sa vie qu'à force, vu que c'est de la terre, ça a creusé la terre. Je me rappelle ma belle-mère, rahimahallah, dites rahimahallah s'il vous plaît. Elle avait une sallaya, c'est la plus belle sallaya que j'ai vue de toute ma vie. Elle avait elle avait usé la sallaya en fait. Et là où il y avait ses pieds, vous avez compris que c'était les pieds, c'était les genoux, c'était les mains. Et bien là où il y avait ses mains, etc., il n'y avait plus de dessin sur le tapis de prière. Wallah, quand j'ai vu ça, j'ai dit Ya Rab, fais qu'on puisse user plein de tapis de prière comme ça. L'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, c'est pas n'importe qui, c'est vrai. Je vous dis pas qu'on va réussir tous à faire ça, mais vous savez quoi? Ça doit être eux nos modèles. Je ne vais pas repartir, je sais, j'ai entendu Cheikh Nader tout à l'heure, il a parlé beaucoup des clips, des choses comme ça. Notre vie, c'est pas un clip, c'est pas une série, c'est pas un film. Dans cette dunya, à la fin de ce type de clip-là, c'est le habs. C'est ta mère qui pleure tous les jours, Harry. C'est ton père qui te regarde. Ça va être dur ce que je vais vous dire. Mais c'est parfois le papa qui regarde son fils en le regardant et il se dit au fond de lui, mais si seulement tu n'étais jamais né de toute ma vie. Il y a des papas qui se disent ça. Le papa, il n'est pas mauvais. C'est le fils par sa vie qui a provoqué ça en son père. Tu te rends compte pour qu'un père, qui est papa ici? Pour que tu finisses par te dire ça, tu te rends compte le mal que devrait faire ton enfant pour dire cela? Qu'Allah nous préserve. Encore une fois, vous n'êtes pas des petits. On assume nos actes. Vous savez pourquoi? On va les assumer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous préserve tous, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah mette dans nos cœurs la conscience qu'il nous voit et qu'il nous entend, ya Rabb. Qu'Allah mette dans nos cœurs la conscience qu'il nous aime, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nous des hommes. Attends, Habibi, tu voulais poser une question. Reste là, tu vas la poser juste après. Qu'Allah fasse qu'on soit des jeunes hommes et des hommes plus âgés qui ont conscience de l'honneur d'être un musulman. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui sont pieux, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah nous mette dans nos cœurs la lumière qui nous permet toujours d'avancer plus, ya Rabbal Alamin, même à notre rythme, même à notre échelle, mais qu'on ne revienne jamais en arrière, ya Rabbal Alamin. Tu voulais poser une question, Habibi? La terre, elle était humide parce qu'elle avait à chaque prière, il pleurait. Barakallahu fik, j'ai oublié de le dire. L'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, dans l'histoire que je vous ai racontée avec les meubles et la terre qui a changé de couleur, c'était ces larmes qui avaient changé la couleur de la terre. Parce que les larmes, elles sont salées et elles ont fini par changer la couleur de la terre. C'est eux nos modèles. C'est eux nos modèles. Sans ça, on n'est pas d'autres. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك الله وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله, c'est la jeunesse aujourd'hui, tabarakallah. Wallah, c'est comme ça que la mosquée devrait être, vous savez ça. La mosquée, c'est pas un lieu de fin de vie. La mosquée, c'est un lieu de début de vie, de développement de ta vie, et tu grandis dans la mosquée. Des fois, c'est vrai, tu es plus présent, moins présent qu'à d'autres moments, ça. Mais là, ce que je vois, là, ça, c'est le vrai visage d'une mosquée. C'est vrai ou c'est faux? C'est comme ça qu'on aimerait voir nos mosquées quand vous aurez mon âge, que vous aurez 40 ans. C'est là où vous aimeriez voir vos enfants ou pas? Oui ou non? Vous préférez les voir ici ou les voir à l'extérieur? Vous préférez les voir où? Pour obtenir quelque chose de la part d'Allah Azza wa Jal, il faut faire quoi? Donner la même chose. Tu veux que les gens soient bons avec toi, tu dois être bon avec eux. Tu veux que les gens t'aiment, aime-les. Tu veux que les gens soient généreux avec toi, sois pas une pince Monseigneur, khoya. Sois généreux avec eux aussi. Ça, oh là là. T'es les pinces, t'es pas généreux avec eux, tu peux pas. Tu te sens pas bien. Par contre, quelqu'un qui est généreux avec toi, t'es généreux avec lui. La moindre chose que tu feras pour Allah subhanahu wa ta'ala, il va te le rendre en décuplé. Décuplé, ça veut dire multiplier, plein de fois. Wallah, mes frères, vous savez, vous voyez pas vous en fait. Vous êtes assis, vous savez pas. Mais là, on voit le vrai visage d'une mosquée, mashallah.
Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce visage de cette mosquée se renouvelle sans cesse. Dites Amin. Ya Rab. Je ne vais pas vous parler très très longtemps, parce que masha'Allah, vous avez assisté à plein de conférences toute la journée, et je pense qu'une petite demi-heure suffira amplement, Inch'Allah, pour clôturer. C'est la clôture, Cheikhna? Je suis le dernier, d'accord. Okay. Inch'Allah. Je vais vous expliquer un verset, et dans l'explication de ce verset du Coran, on va essayer de se poser des questions. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Le verset que je vais vous traduire là, c'est pas juste un verset que tu entends en disant « Oh, on parle de lumière, on parle de ténèbres ». Ici, il y a le meilleur rôle que tu puisses espérer avoir dans cette vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jalla est en train de parler d'un emploi, est en train de parler d'un rôle, est en train de parler d'un degré dans ce verset. C'est la chose la plus élevée que tu puisses avoir dans cette vie d'ici-bas. Dans le sens, il nous dit « Allah l'unique est le défenseur, il est l'allié et il donne la victoire ». Trois choses. Il va être le défenseur, il va être l'allié et il va donner la victoire. Si tu as ça avec toi, si tu as Allah subhanahu wa ta'ala qui est ton défenseur, qui est ton allié, qui te donne la victoire, tu vas craindre quelqu'un sur cette terre ou pas? Oui ou non? Tu vas craindre la pauvreté, oui ou non? Tu vas craindre des gens, oui ou non? Tu vas avoir peur ou bien alors tu auras la tête haute et tu sauras défendre ton dîn, oui ou non? Allah est le défenseur, l'allié, il donne la victoire à ceux qui ont la foi. Vous avez vu, c'est souvent facile de se dire qu'on fait partie des versets du Coran où Allah Azza wa Jal nous dit Al-mu'minoun, al-muslimoun, les croyants, les musulmans. T'es né, tu t'es appelé Mohammed, ou tu t'es appelé Mamadou, ou tu t'es appelé Khadija, ou tu t'es appelé Fatimatou. Tu te dis ça me concerne, c'est vrai ou pas? Mais en islam, c'est pas aussi simple que ça. En islam, ce n'est pas simplement parce que tu es né musulman ou né musulmane que lorsqu'Allah parle des croyants, et le fait qu'Allah Azza wa Jal ait un pacte avec ses croyants, ça ne veut pas forcément dire que toi, tu peux bénéficier de ce pacte. Tu sais pourquoi? Wallah, mes frères, non convertis, sachez une chose. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas conscience du trésor qu'ils ont entre les mains. Être un musulman est un honneur. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez le répéter. Dites-le s'il vous plaît. Dites-le. Wallahi, être un musulman est un honneur. C'est un honneur. Quand tu es un musulman, ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses anges, au 7e cieux, les anges sont venus voir Allah et ont donné ton prénom. C'est quoi ton prénom? Youssoufa. Si Youssoufa il est musulman et que c'est un jeune homme pieux, Inch'Allah, et qu'il est inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal comme faisant partie des siddiqoun, les véridiques, cela signifie que les anges ont pris ton prénom, sont partis voir notre Seigneur et ont mentionné ton prénom auprès d'Allah. C'est un honneur ou c'est pas un honneur? Être un musulman, cela signifie qu'Allah Azza wa Jal t'aime toi, peut-être à l'exclusion d'autres créatures qui ne sont pas musulmanes. Qu'Allah te connaît, qu'Allah veut pour toi le meilleur, qu'Allah te donne. Être un musulman, c'est un honneur, mes frères, wallahi. Sauf que, des fois, on oublie cet honneur. Et des fois, on a l'impression que l'islam, c'est quelque chose dont on a hérité, c'est quelque chose de normal que de l'avoir. Regarde, la mosquée, c'est normal d'avoir la mosquée dans sa ville, c'est vrai ou pas? Ok, qu'Allah nous préserve, la mosquée, elle est rasée demain, qu'est-ce que tu vas dire? Pouvoir faire le ramadan, c'est normal de pouvoir faire le ramadan. Pouvoir faire la prière si tu as envie de la faire. C'est normal. Le jour où tu te fais percuter par un bus, qu'Allah nous préserve, et que tu es en fauteuil roulant et que tu ne peux plus te prosterner, on verra si tu trouveras que c'est normal. Il y a une chose, mes frères, est-ce que vous avez déjà entendu le mot koufr? Qui ne connaît pas ce mot koufr? Levez la main. Le koufr, kafara, ça signifie de renier quelque chose qui existe. À l'origine, le terme koufr, c'est un terme dans l'agriculture. Tu prends une graine,
Tu ouvres la terre, tu mets la graine dans la terre et tu la recouvres. On va dire kafara. Ça veut dire il l'a recouverte. Elle existe ou elle n'existe pas? Oui ou non? Elle existe, mais tu n'as plus conscience, tu l'as oubliée. C'est exactement pareil avec l'islam pour certains et certaines. Il y a le koufr qui fait sortir d'islam, qu'Allah nous préserve, dites amin. Mais il y a un autre koufr, écoutez-le bien celui-ci, parce qu'il est très important. C'est koufr ni'am. Ça veut dire quoi ni'am? Est-ce que vous connaissez le mot ni'ma? Une ni'ma, c'est un bienfait. Le fait de faire du koufr envers les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal te donne. Ok. Allah t'a donné 2 jambes, t'a donné la santé, t'a donné 2 bras, t'a donné, alhamdoulilah, 2 mains, t'a donné une langue, t'a donné des yeux, t'a donné la capacité à entendre, la capacité à réfléchir. Oui ou non? Si demain je viens te voir, c'est quoi ton prénom, Akhil Karim? Sidi. Essaie de croiser tes jambes, Sidi, pour voir. T'es un footballeur, t'arrives pas à croiser les jambes, c'est ça? Hein, Sidi? Regarde, Sidi, imagine, je te dis, frère, je te donne 10 000 E, par contre, je te tape tellement dans l'oreille gauche que tu n'entendras plus jamais de ta vie. Tu me dis oui ou pas? Je te donne 40 000 euros, je te crève un œil. S'il y en a qui réfléchissent, Allah yahdi comment. Jamais, il a fait ça. Après, il commence à faire des calculs. 40 000 E. Tu le fais ou pas? Tu fais pas. Je te donne 100 000 euros et tu deviens aveugle. Tu le fais ou tu le fais pas? Je te donne 150 000 euros, tu peux plus jamais parler de ta vie. Ça veut dire qu'il a plus que 150 000 euros sur lui en vérité. Attention quand il va sortir, mesquin. Kufr ni'am, c'est quand tu reçois énormément de choses de la part d'Allah, mais tu oublies la seule chose la plus importante, le remercier. Quelle est la première des façons de remercier Allah Azza wa Jal? Adorer lui seul sans associer. Mais adorer, ça veut dire quoi? Juste ici? Ah, obligé, Cheikh Mahdi ou d'autres, ils ont dû vous parler de celle-là. L'islam, c'est dans le cœur. Ouais, c'est dans le cœur, je vous jure. Ouais, le kufr aussi, il est dans le cœur. La mécréance aussi, elle peut être dans le cœur. La désobéissance aussi, elle peut être dans le cœur. Qu'on arrête. En islam, l'islam, c'est une religion d'hommes. Il n'y a pas de place pour les petits joueurs, en fait. Il n'y a pas de place pour ceux qui n'ont pas d'honneur, en fait. Parce que quand tu n'as pas d'honneur, tu ne peux pas. Un pacte, pour le respecter, il faut de l'honneur, c'est vrai ou pas? Quand tu n'as pas d'honneur, tu ne peux pas. L'islam, c'est un pacte qu'on passe avec Allah, subhanahu wa ta'ala. En islam, tu crois en Allah dans ton cœur, avec la bonne croyance. Ensuite, tu viens concrétiser avec ta langue. On s'arrête là ou pas? Qu'est-ce que tu fais après? Les œuvres par tes mains. S'il n'y a pas ça, Akhil Karim, on ressemble à quelqu'un qui va dire Wallah, Akhi, j'aime trop mes enfants, mais jamais je parle avec eux. Mon bébé, je l'aime trop, jamais je l'ai pris dans mes bras. Ça, oh là là. Mais c'est dans le cœur. Tu as envie de lui mettre une grosse tariha quand il te dit ça, parce que tu sais que c'est pas vrai. Tes actes sont le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. Je la répète celle-là parce qu'elle est très importante. Tes actes, c'est le reflet de ce qu'il y a dans ton cœur. Si dans ton cœur il y a de la lumière, tes actes ils vont être comment? Ce sera comment? Ce sera comment? Soyez pas tout morts. Il sera comment? Lumineux. Si dans ton cœur il y a des ténèbres, qu'Allah nous préserve, tes actes ils vont être comment? Ténébreux, sales, ils vont être pas bien. Qu'Allah nous préserve. Ça veut dire que ça, chacun d'entre nous, il peut se poser des questions sur sa propre vie. On en est où par rapport à cet honneur d'être musulman? On en est où par rapport à ce pacte qu'on a passé avec Allah Azza wa Jal? Est-ce que je suis en train de vous dire que vous allez tous devenir et qu'on va tous devenir aussi pieux que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, les grands sahaba? Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire qu'il y a un minimum à avoir pour faire de nous des musulmans et des musulmanes. Et grand scoop, la prière, ce n'est pas un truc d'ancien. La prière, c'est un truc de musulman. Vous voyez? C'est pas un truc de vieux en fait de faire la prière. Je veux vous choquer. D'aller faire la Umrah, c'est pas un truc d'ancien. D'aller faire le Hajj, c'est pas un truc d'ancien. C'est un acte de musulman. Le problème, mes frères, c'est que vous savez imaginons-nous que les degrés de la piété, entre ici le sol c'est le plus bas degré et le plafond c'est le plus haut degré. D'accord? Vous savez c'est quoi le problème de beaucoup de musulmans? C'est que le fait simplement de faire la prière, de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas être dans le zina, dans la fornication, qu'Allah nous préserve,
Ils ont l'impression que c'est tout là-haut. C'est vrai ou pas? Mohammed, mais Mohammed il brille, regarde. Masha'Allah, il ne boit pas, il ne fume pas, il fait sa prière. Mais t'es fou, c'est un hajj. C'est un hajj. Non, Mohammed c'est juste un musulman en fait. Mes frères, prier 5 fois par jour, c'est pas un truc d'homme pieux. Ça fait juste de toi un musulman. T'es au début. Ça veut dire en fait, quand je suis en train de vous dire de faire ces prières et de ne pas boire de l'alcool ou de ne pas fumer de la drogue ou de ne pas agresser des gens, de ne pas être sans arrêt dans la violence ou tout ce qu'il peut y avoir de sale dans nos quartiers, eh bien en fait, en vérité, c'est juste là, ce degré-là. Sauf que les gens maintenant, ils l'ont mis où? Un jour, j'arriverai à prier. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les enfants de 5 ans, ils prient. T'es pas capable de prier? Allahu waliyul ladina amanu. Allah est l'allié, le défenseur, celui qui donne la victoire à ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres et les guide à la lumière. Le verset, il y a encore d'autres choses, mais comme j'ai dit que j'allais faire court, on ne va pas faire très long. Première des choses, si Allah Azza wa Jal est ton allié, il va t'enlever, et il va m'enlever moi aussi, des ténèbres dans lesquelles nous vivons. Chacun à son échelle, on a ses ténèbres. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui ont que de la lumière dans leur vie. Ça, c'est pas vrai, ça. Il y avait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était comme ça. Priez sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait que lui qui était comme ça. Tous les autres hommes ont fait des erreurs. Sauf que, la problématique, c'est quand on a l'impression que faire des erreurs, on commet tous des erreurs. Sauf en fait, la question c'est, est-ce que lorsque j'ai une baisse de foi, ça c'est important ce que je vous dis mes frères, Wallah, et je vous aime pour Allah, et c'est pour ça que j'essaie de partager ces choses-là avec vous, vraiment. Est-ce que moi, Eric Younous, quand j'ai une baisse de foi, parce que ma foi elle augmente et elle baisse, quand j'obéis à Allah Azza wa Jal, ma foi augmente, et quand je désobéis à mon Seigneur, qu'Allah nous préserve, ma foi baisse. La question c'est, lorsque je désobéis à Allah Azza wa Jal, ma foi va baisser jusqu'à quel degré? Ça c'est la question de fond en fait. Le problème, c'est lorsque quelqu'un a sa foi qui baisse et que la conséquence de lorsque sa foi baisse, on arrête de faire la prière. En fait, on va délaisser les piliers même de l'islam. Ça veut dire quoi des piliers? Il y a des piliers dans cette mosquée ou pas? Ouais. Si on enlève tous les piliers, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe, ça se détruit, on est d'accord là-dessus? Donc ce qui signifie que notre islam, il est basé sur des piliers. Et si on enlève des piliers, c'est pas quelque chose de temporaire. Non, ma'alish, je reviendrai plus tard. Akhi, tu es en train de détruire ton dîn. On a dit que l'islam, d'être musulman, c'était un honneur. Ça signifie qu'Allah Azza wa Jal te donne la guidée. Allah subhanahu wa ta'ala te ramène à la mosquée. Et ta présence aujourd'hui à la mosquée, c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal, une preuve supplémentaire qu'Allah Azza wa Jal t'aime. Quand ta foi baisse, garde quelque chose à l'esprit. Et ça, c'est ce que je dis à tous les convertis à l'islam. Le degré minimum de ta foi, même dans le pire moment de ta foi, ta prière, tu ne la lâches pas, Akhil Karim. Parce que ta prière, c'est ce qui fait de toi un musulman. Parce que sinon, en fait, si ensuite on commence à jouer avec notre Seigneur, qu'est-ce que vous diriez d'un homme, par exemple, qui fait sans arrêt des promesses à son père et ne les respecte pas? Tu vas dire c'est un bon homme ou tu vas dire c'est pas un bon homme? Qu'est-ce que tu vas dire de lui? Tu vas dire que c'est pas un bon homme. Quelqu'un qui sans arrêt ment à lui-même, ment aux autres, mais fait plein de belles promesses. Et les gens à qui il fait des promesses, ils sont sans arrêt en train de lui donner de l'argent et de le mettre bien. Et en échange de cela, qu'est-ce qu'il fait? Que des promesses. Tu vas le croire ou qu'est-ce que tu vas dire de lui? Dites-moi. Tu vas dire que c'est un menteur. Un menteur invétéré. Qu'Allah nous préserve d'être des menteurs avec Allah. Wallahi, mes frères, parmi les plus belles choses qu'on puisse avoir, c'est d'être déclaré comme quelqu'un qui est un véridique avec Allah. Et parmi les pires choses qu'on puisse avoir, c'est d'être décrit comme quelqu'un qui est un menteur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez pourquoi? Parce que sinon après il ne reste plus rien. Notre dîn, c'est comme un GPS. Là vous habitez à Corbeil, certains, moi j'habitais à Gennevilliers, au Luth, et maintenant je suis parti en province. Et franchement, raha la province, hein, masha'Allah. La province, tabarakallah, franchement à Paris on est fous. Vous ne le savez pas encore. Vous êtes encore resté chez les fous, vous ne le savez pas. Mais si un jour vous sortez de Paris, vous allez vous dire, en fait, moi j'habitais au Luth, les frères à Gennevilliers, et quand je suis parti, j'ai dit, en fait, la vie, elle est différente, elle a un autre goût. Bon, Mouhim, tu habites ici à Corbeil, tu veux aller dans un endroit, on te donne le nom d'une ville que tu ne connais pas. La destination de cette ville, c'est la mort.
Mais tu vas devoir y aller en fait, quoi qu'il arrive. Tu as le choix entre deux choses. Soit tu pars avec ta voiture, tu as juste un plein d'essence, tu sais même pas c'est dans quelle direction, et tu pars à l'aventure. Soit tu prends ton GPS, tu l'allumes et tu mets la destination. C'est quoi la meilleure des deux voies? La deuxième voie. Exactement. L'islam, c'est un GPS divin qu'Allah Azza wa Jal nous a descendu. Tu vois, quand Google Maps il te dit attention, les embouteillages à gauche, va à droite, ça c'est l'équivalent de l'islam qui te dit attention, dans ces péchés, tu vas salir ton cœur, peut-être même de tâches que tu n'arriveras plus à enlever, qu'Allah nous préserve. Va pas à gauche, va à droite. Ça c'est haram, va pas par là. Ça c'est obligatoire, passe par là-bas. Tu sais ce qui va se passer si tu utilises ce GPS divin? Le GPS d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné dans cette vie d'ici-bas par le biais du Coran al-Karim, par le biais de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde, tu vas éviter plein de problèmes, c'est vrai ou c'est faux? Soyons honnêtes, on évite plein de problèmes quand on est dans le dîn, oui ou non? Tu vas éviter plein de problèmes. Tu vas gagner beaucoup de temps, on est d'accord là-dessus ou pas? Tu ne vas blesser personne, parce que les premières personnes, quand on est dans la rue, les premières personnes qu'on blesse, c'est l'ab wal c'est le walid, le walida, c'est le père et la mère, c'est les premières personnes qu'on va blesser. Et c'est peut-être nous-mêmes, parce qu'avec cette voiture, si tu n'as pas le GPS, Akhi, tu vas peut-être partir dans un sens interdit et tu vas te cracher contre une autre voiture, ça, oh là là, et tu vas faire des victimes collatérales avec toi. Quand tu suis ce GPS qu'est l'islam, tu pars d'un point A, tu arrives à la finalité qui est la mort, alhamdulillah, et tu y arrives la tête haute, insha'Allah ta'ala. En fonction de ton trajet, tu vas être noté. Est-ce que tu as obéi au GPS ou pas? Est-ce que tu es parti à gauche quand on t'a dit d'aller à droite? Est-ce que tu es parti à droite quand on t'a dit d'aller à gauche? Ou bien alors est-ce qu'au contraire, tu as obéi à ce GPS parce que tu sais qu'il détient la vérité? Si au final à l'examen on voit que tu as fait les choses comme il se doit, Akhil Karim, après la mort il y a une nouvelle génération, une nouvelle destination qui s'appelle Al-Jannah, le paradis. Et tout ce que tu auras fait dans ta vie d'ici-bas fera que tu auras un degré élevé au paradis. Est-ce que vous savez combien y a-t-il de degrés au paradis? Il y en a 7. Ça, c'est les portes du paradis et il y en a 8. Il y a 7 portes de l'enfer, 8 portes du paradis. Plus de portes pour le paradis que pour l'enfer, c'est normal, c'est vrai ou pas? Non, je parle des degrés, comme des étages. Le nom, ça aurait été très beau, mais ce n'est pas le cas. Mais barakallahu fik. Il y en a 100. Barakallahu fik, mon frère. Hayakallah. Il y a 100 degrés au paradis. Chaque personne qui est dans un degré, il a la certitude qu'il est l'homme le plus heureux de tout le paradis. Tu es au degré numéro 1, tu dis, franchement, impossible, il y a quelqu'un qui est mieux que moi. C'est impossible. Et il y a un jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala va réunir tous les habitants du paradis. Vous savez où est-ce qu'il va les réunir? Pas au 100e degré. Il va les réunir où? Au premier degré. Hayakallah. Vous savez pourquoi? Akhi, si tu habites au premier degré et qu'on te fait une réunion au 50e degré, tu veux redescendre après ou pas? Tu dis, je ne descends plus. Donc Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, il va réunir tous les habitants du paradis au premier degré, afin qu'on puisse se voir les uns les autres. Ah, t'es là? Ah, Masha'Allah. Ah, c'est toi. Qu'Allah fasse que tous les visages qu'on a vus là, on puisse tous se voir au paradis dans ce jour béni. Ya Rabbal Alamin. S'il y a 100 degrés au paradis, ça veut dire qu'il y a au moins 100 types de musulmans différents. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus ou pas? S'il y a 100 degrés au paradis, il y a au moins 100 types de musulmans différents dans les degrés de leur foi. Et puis il y a des gens qui parfois font des invocations et disent Allahumma arzuqna al-firdaus al-a'la. Al-firdaus al-a'la, c'est quoi? C'est le plus haut degré du paradis. On va se poser une question, mes frères. Est-ce qu'on a les vies qui sont en accord avec cette invocation? Quelqu'un qui ne prie pas, mais lève les mains et demande à Allah Azza wa Jal le 100e degré au paradis. C'est logique ou c'est pas logique? Ça veut dire, vous voyez, le cœur, la langue et les actes. Allah est le défenseur et l'allié qui donne la victoire à ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres et les guide à la lumière.
Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseur At-Tawarit. At-Tawarit, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les fait sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Moi, ce verset, je l'aime beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est clair. Vous savez, subhanallah, aujourd'hui, vous avez entendu beaucoup de paroles. Mashallah, vous avez eu des mashirs qui sont venus, chacun a pris du temps, ils ont délaissé leurs femmes et leurs enfants, ils ont préparé une conférence, ils sont venus pour partager avec vous, vraiment, parce que vous êtes nos frères et nos sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacune des personnes qui est venue ici et qui a parlé, il avait une chose à l'esprit, une chose. Comment peut-on faire pour essayer de donner un petit peu de lumière? La lumière de la foi, c'est un honneur que de l'avoir. Ta foi, il faut la considérer comme étant un qamis. Tu vois, ça c'est un qamis, imagine-toi un qamis blanc. Imagine, ta foi c'est un qamis blanc. Les endroits propres, c'est les endroits dans lesquels on mentionne Allah. C'est les endroits dans lesquels tu vas pouvoir t'amuser avec tes amis, alhamdoulilah, tu vas pouvoir dahak, tu vas pouvoir... Mais l'endroit il est propre, il n'est pas sale. Ton qamis, quand tu vas dans un endroit propre, il reste propre ou pas? D'accord. Par contre, si tu as un beau qamis blanc, par exemple, il y a eu le mois de Ramadan, pendant le mois de Ramadan, tout le monde a repris la prière, c'est vrai ou pas? On dirait la prière, c'est que Ramadan, ça, oh là là. On dirait il y a un truc spécial, on fait la prière pendant Ramadan, après Ramadan, c'est pas grave, Zama, tu vois. Tu as passé tout le mois de Ramadan, tu t'es mis bien, tu t'es mis propre, masha'Allah. Tu as ton beau qamis blanc et tu vas aller faire un foot avec. Comment il va être? Tu vas te rouler dans la boue avec, comment il va être? Ça, c'est ta foi, mon frère. Vous savez, c'est difficile, hein, et encore une fois, et moi je ne suis pas dans un discours, vous savez, quand je suis face à des gens plus jeunes que moi je ne suis pas dans un discours à vous estimer comme des petits. Ouais, il y a beaucoup ça, c'est vrai. Ouais, Msakin, ils sont petits, ils ne savent pas. Wallah, vous savez. Wallah, vous savez, c'est vrai ou pas? Il faut qu'on arrête. Vous savez, c'est les petits. Mon petit Abdessalam, hafidahullah, qui a 8 ans, ouais, lui, il ne sait pas. Il a 8 ans. Et encore, il sait des choses, alhamdoulilah. T'as 15 ans, 16 ans, au-delà, ça y est, t'es un jeune homme, frère. Il y a des trucs qu'on ne peut plus dire dans les mosquées, mais je peux vous dire qu'avec les Sahaba, radiyallahu anhum, il y avait des histoires avec des jeunes de 15-16 ans, on ne peut pas les mentionner aujourd'hui. Mais je peux vous dire que c'était déjà des bonhommes, c'était déjà des rijal, mashallah. Ce beau qamis blanc que tu vas avoir, c'est à toi d'en prendre soin. On a dit quoi tout à l'heure? Parmi les pires choses, il y a kufrun ni'am, le fait d'avoir plein de bienfaits d'Allah Azza wa Jal et de ne pas remercier Allah Azza wa Jal. La première des choses qu'on va faire pour pouvoir remercier Allah, c'est en se prosternant pour lui. Ta foi elle augmente, tu arrives à faire mieux, plus, mashallah al-baraka. Ta foi baisse, le minimum de ta foi, le degré minimum de ta foi, les 5 piliers t'y touchent jamais. Et je répète, dans le degré minimum de ta foi, au plus bas de ta foi, les 5 piliers de l'islam, t'y touches jamais. Ramadan, quoi qu'il arrive, peu importe comment est ta foi, tu fais Ramadan. Salat, la prière, quoi qu'il arrive, comment est ta foi, tu fais la prière. Etc., etc. Ça c'est très important parce que sinon, on aura l'impression que quand on fait la prière, on est quelqu'un d'exceptionnel et que quand on délaisse la prière, on est quelqu'un de normal. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça la norme ou pas? La norme. Malheureusement dans la communauté en termes généraux, la norme c'est de faire la prière ou c'est de ne pas faire la prière? Et au contraire, quand on a quelqu'un qui fait la prière, on dit Mashallah, lui c'est quelqu'un de bien. Oui, Inch'Allah, c'est quelqu'un de bien, mais c'est juste un musulman normal. D'accord? Je vais finir avec 2 petites histoires, Inch'Allah, qui vont illustrer un petit peu ce lien avec la prière, Inch'Allah, et après je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Dans notre prière, il y a des degrés de concentration. Regarde, il y a des prières que tu vas faire qui vont changer ta vie. Qui parmi vous est déjà parti à la Mecque? Masha'Allah. Qu'Allah accepte la Umrah et le Hajj de tous. Ya Rabbal Alamin. La première fois où tu es arrivé devant la Kaaba et que tu as dit Allahu Akbar, ton cœur il était comment? Un oiseau. Un oiseau dans le ciel, tabarakallah, on dirait tu vas t'envoler. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans une concentration très profonde. Pourquoi? Tu étais dans un endroit dont tu as saisi en fait la sacralité, c'est-à-dire tu as compris que cet endroit est un endroit merveilleux, qui est la Mecque. Et c'est un aboutissement dans ta vie. Donc la prière que tu as là-bas et la prière que tu auras au travail
en train de te cacher pour pas que ton employeur il te voit, ou tu fais tes raka'a, on dirait que tu es en train de faire une course pour pas te faire griller, c'est pas la même concentration, ça, oh là là. Qui c'est qui connaît ça? Wallah, attendez, je vais vous faire rigoler un petit peu. Wallah. Une fois, une sœur, elle est venue me voir. Wallah, j'ai vraiment rigolé, subhanallah. Elle est venue me voir pour me poser une question sérieuse. Tu vois, quand tu es imam, les gens te posent des questions. C'est pas quelqu'un qui te pose une question, tu as un fou rire. Tu peux pas, il faut te retenir, tu vois. Elle vient me poser une question, elle me dit ouais, cheikh et tout, salam alaikum, s'il vous plaît, j'ai une question. Voilà, je travaille, je fais le ménage dans un endroit. Et voilà, pour la prière, c'est difficile, mais j'ai trouvé un endroit pour prier, alhamdoulilah, mais c'est un peu petit. Est-ce que c'est autorisé? Je prie dans un placard. Moi, elle me dit ça. Moi, j'ai de l'imagination, les frères. Moi, je me fais un scénario. Moi, je me vois, je suis là, j'arrive dans l'entreprise, il y a un placard, j'ouvre le placard, je vois une Russe en train de prier, tu vois. Mais ce qu'il a, la concentration qu'elle a à ce moment-là, elle est comment? C'est comme devant la Kaaba ou pas? C'est pas pareil. Ça, oh là là. Donc ta prière, elle a des degrés. C'est une récompense que tu obtiens de la part d'Allah. Retenez ça. Si quand tu pries, ta vie change. Si quand tu pries, tu es concentré et tu as le sentiment d'être observé par Allah, ça veut dire qu'Allah t'aime encore plus. Quand tu pries ou quand je prie et qu'on est en train de penser à autre chose, ça veut dire que là, on s'est un petit peu loupé. D'accord? Donc là, on va parler de degrés de la prière extrêmement élevés. Ça veut dire c'est tout là-haut. Mais tout là-haut, ça veut dire qu'on n'y arrivera jamais? Non, ça veut dire qu'on doit construire étape par étape. C'est vrai ou pas? La première histoire, c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam part dans une expédition militaire. Je m'arrête là, t'inquiète pas, je ne cherche pas à aller plus loin. Expédition militaire. Part dans une expédition militaire. D'autres soldats qui étaient opposés aux musulmans poursuivent les musulmans. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande aux sahaba radiyallahu anhum, qui parmi vous va monter la garde ce soir? Il y a un homme parmi les Mécois et un homme parmi les Médinois qui dit moi ya Rasulallah, moi ya Rasulallah. Et donc il se pose la question, ok, durant la nuit, ils sont à deux pour pouvoir dormir à tour de rôle. Et le premier dit au deuxième, tu préfères dormir quand? Le premier tiers de la nuit ou le dernier tiers de la nuit? L'autre il dit non, moi je préfère dormir au début et avoir le dernier tiers de la nuit. Pourquoi il voulait le dernier tiers de la nuit? Se reposer et après il faut y aller. Et après il pourra prier et Allah subhanahu wa ta'ala accepte les du'as, accepte les invocations qui sont faites dans le dernier tiers de la nuit. C'est le meilleur moment pour prier la nuit. Donc le deuxième s'endort, le premier se lève et il doit monter la garde. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il décide de prier. Il prie. Et il y a un homme parmi les ennemis qui lui voulait se venger des musulmans. Il avait juré, il avait dit je jure que je vais tuer un des musulmans. Il est parti avec son arc et il est venu tout seul en solo comme ça en éclaireur. Et il a commencé à voir un homme qui faire ça à la lueur du feu. Il est en train de prier. Il prend sa flèche, il tire son arc, il décoche une flèche, bim, elle lui arrive dans le bras. Celui qui est en train de prier, il y a la flèche qui arrive dans le bras, il l'enlève, il la pose et il commence à saigner. Il se dit vite, il faut que je finisse ma prière. Vous avez entendu? Il s'est pris une flèche. Hein. Eh frère, on marche sur un Lego, nous, on crie et on arrête de prier. Ça, oh là là. Ben, qu'on soit honnête. Première flèche, il l'enlève, il continue à prier. Il fait recours, il se relève, deuxième flèche, troisième flèche. À chaque fois, il enlève les flèches. Il finit sa prière. Salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah. Et il réveille le deuxième. Il dit, il y a un ennemi qui est en train de nous tirer dessus. Et l'autre, il le voit avec plein de sang sur lui. On laisse la mas'ala, est-ce qu'on peut prier avec du sang, etc., etc. Et il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit avant? Il dit, non, j'étais en train de prier. Je voulais finir ma prière, et après je te préviens. Et dans quel degré de prière, lui? Comme le placard ou là, comme... Ça se mérite. Ça se mérite. Mais c'est comme tout, en fait. Tout se mérite, mes frères. Des fois, on voit des gens pieux, on dit, subhanallah, j'aimerais bien être comme lui. Tu vois, il est marié avec une femme bien, tabarakallah, ses enfants, tu les vois, c'est des lumières. Tu dis, ya Allah, j'aimerais bien avoir des enfants comme ça. Mais regarde la vie qu'il a menée, lui. Regarde les invocations qu'il a fait. Tu dis, lui, là, ses parents, moi, j'ai plus mes parents, j'aimerais bien. Mais regarde, lui, comment il a été pieux et dans ses invocations, Allah, Azza wa Jalla, a préservé la santé de ses parents. On obtient des choses quand on donne. Et le tout est enveloppé par la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dernière histoire, et celle-là,
Peut-être que vous la connaissez, mais moi j'aime beaucoup la raconter. Cette fois-ci, c'est encore une fois sur la prière de nuit, et pour parler maintenant, non pas de la concentration, mais pour parler de la constance. La constance, c'est toujours faire les mêmes choses. Il y a un imam qui s'appelle l'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah. Dites rahimahullah. En fait, parmi le bon comportement pour les hommes pieux de cette communauté, quand on mentionne le nom de quelqu'un qui est mort, si c'était une sommité encore plus, quand c'est un sahabi, on dit quoi? Radiyallahu anhu. Et quand c'est après les sahaba, on dit quoi? Rahimahullah. En fait, quand tu dis Rahimahullah, c'est une invocation qu'Allah lui fasse miséricorde, et ça prouve que tu as un respect pour la science qu'il portait. Donc l'imam Sufyan al-Thawri, Rahimahullah, devait déménager d'un endroit à l'autre. Donc un savant, qui sont les personnes les plus proches de lui? Ses étudiants. Qui parmi vous prend des cours dans un institut? Levez-le. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. N'ayez pas honte, c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Soyez au service de votre muallim, barakallahu fikum, parce que si vous êtes au service de votre muallim, vous êtes dans la voie la meilleure des voies pour faire le plus de bonnes actions le plus facilement. Parce que ton cheikh, c'est comme une lumière, il va toujours t'emmener dans les bons endroits dans lesquels il y aura le rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc il décide de passer d'un endroit à un autre, de déménager d'un endroit à un autre. Donc ses étudiants viennent. Donc il a quelques meubles, et c'est les anciennes maisons. Et dans ces maisons-là, le sol est en terre. Donc qu'est-ce qui se passe? Akhil Karim, est-ce que tu peux attendre? Akhi, Al-Hajj, tu peux attendre 2 minutes que je finisse? J'ai fini dans 5 minutes, Inch'Allah. Barakallahu fik, ça fait du bruit. Donc je vous disais, qu'est-ce que je disais? Déménager. Et c'est la terre. En fait, le sol, c'est de la terre. Donc en fait, si par exemple, moi, je mets une chaise, cette chaise-là, si elle est dans une ancienne maison, comme au Yémen ou certains endroits en Arabie Saoudite, en fait, la chaise arrive à un moment à faire quoi? Les 4 pieds, ils vont creuser la terre, ça, oh là là. Donc en fait, lui, dans sa maison, il y avait quoi? Il y avait la trace de tous les meubles, on est d'accord? Et il y a un des étudiants qui arrive en retard. Et il a croisé en fait tous les autres étudiants qui étaient en train de porter les meubles. Donc lui, c'est un étudiant en sciences. Ici, ça marche bien. Donc il voit, là, il y a une table, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il rentre dans la pièce et il voit ensuite les traces. Bah là, il voit par exemple 4 trous qui sont espacés. Il comprend que c'est quoi? Que c'est une table. Il voit tel autre. Il comprend en fait quel meuble était à quel endroit. Et à un moment, il voit un meuble. Enfin, il voit les traces d'un meuble. Il comprend pas en fait. Il comprend pas. C'est quoi ce? Je comprends pas. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieds. Et au niveau du 7e pied, qui est un peu plus creusé que les autres, d'accord? Donc c'est comme s'il y avait eu un meuble très lourd pendant des années. Et au niveau du 7e pied, un peu plus lourd que les autres, ils voient en fait que la terre a changé de couleur. Toi tu la connais, ça se voit. Il me fait, il dit vas-y Younous, dis la suite. Il voit que la terre, elle a changé de couleur. En fait, par exemple, si tu cuisines sur la terre, arrivé à un moment, il y aura de l'huile, il y aura de l'eau, ça va changer la couleur de la terre. Il voit, il dit, je comprends pas, j'ai pas vu le meuble. Et il demande à un des frères, un des étudiants qui avait emmené les meubles, il dit, écoutez, j'ai vu la table, j'ai compris qu'elle était là-bas, j'ai vu ça, mais là, ce meuble-là, je l'ai pas vu. J'ai pas vu un meuble avec 7 pieds bizarre comme ça. Et quand il dit ça, tout le monde baisse la tête. Quand il pose la question, tous les étudiants, ils étaient comme ça, ils baissent la tête. Et il y en a un qui trouve le courage, il dit, non, c'est l'endroit où Cheikh fait la prière de la nuit. Allahu Akbar. Akhi, il a creusé la terre avec son corps tellement il priait la nuit. Ce sont des hommes. C'est pas des prophètes. Attends, Habibi, 2 minutes. Ce sont des hommes, c'est pas des prophètes. Il a tellement prié en étant prosterné toutes les nuits de sa vie qu'à force, vu que c'est de la terre, ça a creusé la terre. Je me rappelle ma belle-mère, Rahimahallah, dites Rahimahallah s'il vous plaît. Elle avait une sallaya, c'est la plus belle sallaya que j'ai vue de toute ma vie. Elle avait elle avait usé la sallaya en fait. Et là où il y avait ses pieds, vous avez compris que c'était les pieds, c'était les genoux, c'était les mains. Et bien là où il y avait ses mains, etc., il n'y avait plus de dessin sur le tapis de prière. Wallah, quand j'ai vu ça, j'ai dit Ya Rab, fais qu'on puisse user plein de tapis de prière comme ça. L'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, c'est pas n'importe qui, c'est vrai. Je vous dis pas qu'on va réussir tous à faire ça, mais vous savez quoi? Ça doit être eux nos modèles.
Je ne vais pas repartir, je sais, j'ai entendu Cheikh Nader tout à l'heure, il a parlé beaucoup des clips, des choses comme ça. Notre vie, ce n'est pas un clip, hein, ce n'est pas une série, ce n'est pas un film. Dans cette dunya, à la fin de ce type de clip-là, c'est le habs. C'est ta mère qui pleure tous les jours, Harry. C'est ton père qui te regarde. Ça va être dur ce que je vais vous dire. Mais c'est parfois le papa qui regarde son fils en le regardant et il se dit au fond de lui, mais si seulement tu n'étais jamais né de toute ma vie. Il y a des papas qui se disent ça. Hein. Le papa, il n'est pas mauvais. Hein. C'est le fils par sa vie qui a provoqué ça en son père. Tu te rends compte pour qu'un père, qui est papa ici ? Pour que tu finisses par te dire ça, tu te rends compte le mal que devrait faire ton enfant pour dire cela ? Qu'Allah nous préserve. Encore une fois, vous n'êtes pas des petits. On assume nos actes. Vous savez pourquoi ? On va les assumer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous préserve tous, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah mette dans nos cœurs la conscience qu'il nous voit et qu'il nous entend, ya Rabb. Qu'Allah mette dans nos cœurs la conscience qu'il nous aime, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nous des hommes. Attends, Habibi, tu voulais poser une question. Reste là, tu vas la poser juste après. Qu'Allah fasse qu'on soit des jeunes hommes et des hommes plus âgés qui ont conscience de l'honneur d'être un musulman. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui sont pieux, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah nous mette dans nos cœurs la lumière qui nous permet toujours d'avancer plus, ya Rabbal Alamin, même à notre rythme, même à notre échelle, mais qu'on ne revienne jamais en arrière, ya Rabbal Alamin.